Bon, on révise? T'as peut-être pas fait l'armée, moi oui. 3 Barrettes, c'est un capitaine, on était donc avec des capitaines précédemment. 2 Barrettes, c'est un lieutenant. Bonjour, mon lieutenant. Bonjour. Bon, vous allez faire un grand pas aujourd'hui, hein, puisque c'est votre entrée, vous êtes encore dehors, mais dans quelques instants, il va rentrer dans la maison de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. C'est un grand moment. Absolument, hein, c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est une belle journée. Vous venez d'où? Alors je suis originaire de Sens, dans la région parisienne. Et je travaillais auparavant à Villacoublay, sur la base aérienne de Villacoublay, en région parisienne toujours. Et depuis tout petit, moi depuis tout petit, je veux faire de la télé, hein, je commençais devant la glace. Vous, depuis tout petit, vous vouliez faire de la voltige ou? Ah oui, absolument, c'est ça. Je suis pas venu à la voltige directement. Ce qui m'a amené dans l'aviation, c'est d'abord l'aviation de loisirs, c'est-à-dire les tours de piste, la navigation. Et rapidement, comme l'expliquait mon collègue tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect de pilotage pur qui m'a vraiment attiré dans la voltige. Et donc j'ai commencé à en faire en club avant même de rentrer dans l'armée de l'air. Alors, comment ça se passe? Certes, on émet le souhait, on a le souhait, la volonté, la passion de rentrer dans cette prestigieuse équipe. Et après, comment ça se passe? Il y a un examen, on passe des tests, on est recommandé par quelqu'un? Alors on est recommandé, c'est-à-dire qu'on est déjà lâché, comme on dit entre guillemets, par notre commandant d'unité. En l'occurrence, moi à Paris, mon chef m'a accordé le droit de répondre à une prospection. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. L'équipe de voltige a émis une prospection l'an dernier. Ils avaient besoin de 2 candidats. Et donc ils ont fait appel aux volontaires, parmi tous les pilotes hélicoptères, chasse ou transport de l'armée de l'air. Sur l'ensemble des volontaires, eh bien, le commandement a attribué le droit de se présenter à l'équipe, de répondre à la prospection et de se présenter à l'EVA. Et donc a envoyé 6 candidats à Salon de Provence pour une durée de 2 semaines pour y effectuer une sélection en vol. Donc ça c'est ce qui s'est passé en novembre dernier pour moi. Et donc pendant 2 semaines, j'ai effectué ici 10 vols de sélection, au terme desquels eh bien, l'équipe de voltige a choisi 2 candidats. Bon, et c'est vraiment votre premier jour aujourd'hui. Ah, c'est vraiment mon tout premier jour. Regardez, j'ai même pas encore les patchs. Je sors de l'œuf. Ben, on a pris cette habitude, elle est bonne, donc on continue, hein. Tout à l'heure, c'était un lieutenant, avant, c'était un capitaine, et là, non, c'est pas des barrettes, là. Non, c'est pas des barrettes, ce sont des chevrons. Et ça signifie quoi, le grade, là? Enfin, ça correspond à quoi? Sergent-chef. Sergent-chef. J'ai à côté de moi un sergent-chef. Alors vous, vous n'êtes pas pilote, mais votre rôle est important, peut-être tout aussi important. Vous êtes mécanicien, on dit comme ça, mécanicien. Mécanicien, oui. Comment on devient mécanicien au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air? Alors au niveau de l'armée de l'air, il y a un recrutement qui se fait suite à une prospection. Il y a une demande, c'est parti sur toute la France. Chacun pose sa candidature. Après, Paris, la DRHA fait sa petite salade. Et après, on vient faire une prospection ici, donc une semaine avec les mécanos. On passe des entretiens avec les chefs et voilà. Une question là, depuis que je suis arrivé, que je vous vois bosser là, vous êtes déjà rentré dans un avion, vous avez déjà volé vous, ou c'est uniquement au sol? Celui-là, oui. Oui, oui, on a déjà fait des vols justement pour voir un peu ce que c'était. Et j'ai été malade dans celui-là, oui. Ah, il a été malade dans celui-là. Alors, on s'attelle à quoi au quotidien? Ils sont révisés, vérifiés tous les jours? Alors tous les jours, avant chaque vol, on fait une visite, hein, c'est-à-dire qu'on contrôle l'avion complètement. Après, on signe le feuillet de l'avion, c'est-à-dire voilà, on certifie que l'avion est bon, que le pilote peut le prendre et qu'il pense vraiment uniquement à sa compétition ou à son entraînement. On a fait le parallèle juste avant avec la Formule 1. Le dialogue avec le pilote, mécanicien, pilote, c'est important. Oui, parce qu'en fait, il nous donne son ressenti. Des fois, l'avion, quand il sort d'une grosse visite, il vole pas forcément droit, il faut rajouter des rondelles sur les palettes, il faut faire ce genre de choses, ou le ralenti n'est pas bon, enfin, ça lui convient pas, il est trop bas, trop haut. Donc oui, on le règle un petit peu en fonction de chacun. Et après, il faut que ça soit aussi adapté à un ensemble de pilotes. Ils sont 2 par avion. Donc s'il y en a un qui veut ça, l'autre n'est pas vraiment pour, on essaie de faire une moyenne et de contenter tout le monde, quoi. Donc vous faites partie pleinement de l'équipe. Oui, quand on part en compétition, il y a un, 2 ou 3 pilotes et il y a un mécanicien par pilote, par avion.
Et on essaye de, bah, voilà, quand on est aux attentes, et quand le pilote monte dans l'avion, il pense qu'à ça, quoi. Il pense qu'à sa compétition, il pense plus au reste. On va le laisser parce que tu as vu derrière, hein, il a démonté tout ça. C'est un gros mécano, un gros. Il y a combien de pièces d'ailleurs sur un avion? Je sais pas, non, on ne sait pas exactement le nombre qu'il y a, parce que si on compte les vis, on n'en sort plus, quoi. Mais non, il y a quand même pas mal de. Après, c'est des blocs, on enlève l'aile en un seul morceau. L'aile, c'est une seule partie. On la monte par le haut à 4, on la soulève, on enlève les rails au-dessus de l'aile, on dévisse 4 écrous, on arrive à la sortir complètement, on la met dans les valises qui sont derrière pour le démonter. Dans les valises, il dit. Tu rentres chez toi, t'as une aile. Salut chérie, hop. Il y en a qui ont des attachés caisses. Lui, il rentre et chez lui, boum, sur la table, il pose une aile. Une valise de 300 kilos, donc Ouais, donc on la porte pas comme ça. Merci de nous avoir vous aussi accordé du temps. Puis on vous laisse bosser parce que du boulot, on s'en aperçoit, il y en a. Merci.